vous allez découvrir les principales lois autour du vieillissement. Il y a la loi du 20 juillet 2001 qui met en place et qui instaure surtout l'aide personnalisée d'autonomie, qui donne droit à une contribution financière pour les personnes âgées qui sont soit en EHPAD, soit à domicile. Ensuite, vous avez la loi du 2 janvier 2002. Cette loi s'appelle la rénovation de l'action sociale et médico-sociale avec divers articles de loi. Cette loi a 4 grands axes. Affirmer et promouvoir les droits des personnes âgées, élargir les missions de l'action sociale et diversifier les modes de prise en charge, améliorer l'organisation et coordonner les différents acteurs. Et enfin, veiller à instaurer une procédure d'évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Ensuite, vous avez la loi du 30 juin 2004, qui, elle, tourne autour de 3 réformes. La première concerne le plan d'alerte et d'urgence pour chaque département. La deuxième crée la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Et le troisième met en place la journée de solidarité pour financer les interventions en faveur de l'autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Il s'agit d'une journée de travail supplémentaire pour les salariés et d'une contribution financière versée par les employeurs. En ce qui concerne la loi du 28 décembre 2015, elle repose sur 3 piliers. Anticiper pour prévenir la perte d'autonomie, adapter les politiques du vieillissement et améliorer la prise en charge des personnes en perte d'autonomie. La loi crée le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. Et la dernière loi qui existe depuis le 8 avril 2024 a pour objectif de promouvoir la bientraitance, de lutter contre l'isolement et de prévenir la perte d'autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap. Très concrètement, pour les résidents en EHPAD, cela met en place, sous certaines conditions, un droit de visite quotidien garanti en établissement et le droit d'accueillir un animal de compagnie.